Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme il est heureux que nous soyons ici avec vous, Seigneur. Mes bien chers frères, j'espère que vous faites vôtres les sentiments de l'apôtre Pierre, invité par notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne du Tabor avec Jacques et Jean. Comme il est bon que nous soyons ici avec vous, Seigneur, sur le Tabor. Mes bien chers frères, vous devez avoir les mêmes sentiments lorsque vous assistez à la Sainte Messe. Oh, peut-être qu'aujourd'hui, certains ont choisi de faire un footing, d'autres ont choisi de faire une partie de tennis, d'autres ont choisi de faire une randonnée en montagne, d'autres ont choisi tout simplement de rester au lit après une nuit très agitée. Peut-être que vous aussi, vous aviez des choses à faire en ce dimanche matin. Vous avez fait le choix, parce que le bon Dieu vous y invitait, bien sûr. Et comment renoncer dimanche après dimanche, fête après fête? Comment renoncer à l'invitation du Seigneur? Y a-t-il invitation plus importante? Y a-t-il convocation plus urgente que celle qui nous est adressée par le Seigneur, que celle qui nous est adressée par le bon Dieu? Non, bien sûr, mes bien chers frères, rien n'est plus important que de répondre à l'invitation du Seigneur. C'est ce qu'ont fait Pierre, Jacques et Jean en l'accompagnant sur la montagne du Tabor. Et quelle ne fut pas leur récompense alors qu'ils s'apprêtaient à voir Jésus condamné, flagellé, insulté, souffleté, alors qu'ils s'apprêtaient à voir Jésus portant sa croix, alors qu'ils s'apprêtaient à voir Jésus versant des larmes, répandant son sang, alors qu'ils s'apprêtaient à voir Jésus crucifié sur le calvaire. Quelle ne fut pas la joie de Pierre, Jacques et Jean de voir avant la passion déjà comme un Jésus ressuscité à travers l'événement de la transfiguration. Eh bien, chers frères, comme il est bon que vous soyez ici, parce que pour vous aussi, le carême se prolonge, le chemin de croix se prolonge, la vie sur la terre se prolonge. Pour combien de temps, nous ne le savons pas, bien sûr. Aucun d'entre nous ne sait ni le jour ni l'heure où il lui faudra quitter ce monde, cette vallée de larmes et de misère pour jouir du bonheur éternel au paradis. Mais pour l'instant, nous sommes bel et bien là, vivants, et pour l'instant, notre chemin de croix se prolonge, notre carême se prolonge. Car nous devons réaliser, mes bien chers frères, que le carême ne se limite pas seulement aux 40 jours dans lesquels nous sommes entrés depuis le mercredi décembre 5 mars. Le carême, c'est toute la vie. Oui, mes bien chers frères, et en cela, je ne suis pas péjoratif, en cela, je ne suis pas un angoissé, en cela, je ne suis pas dépourvu d'espérance, bien au contraire, la fête d'aujourd'hui, la transfiguration, l'évangile d'aujourd'hui est une invitation à l'espérance, mais nous devons réaliser au cours des 40 jours de carême que c'est toute notre vie qui est un long carême, que c'est toute notre vie qui est une longue préparation au matin de Pâques, que c'est toute notre vie qui doit être un long temps de conversion, un long temps de pénitence, afin d'être jugé moins indigne de partager le bonheur du ressuscité au paradis. Si notre vie n'était faite que de carême et que de chemin de croix, alors oui, nous serions tentés par le désespoir, par le découragement. Mais heureusement, dans notre vie spirituelle, notre carême et notre chemin de croix sont parsemés par des transfigurations successives auxquelles le bon Dieu nous permet d'assister avant la manifestation ultime du Christ ressuscité, non seulement au matin de Pâques, mais au jour où nous le verrons face à face au paradis, car tel est notre désir, tel est notre souhait, telle est notre espérance. Voir Dieu de nos yeux face à face, contempler son visage et partager son éternité et sa gloire dans le royaume des cieux. Voilà le but, voilà le terme
voilà tout le sens de notre foi chrétienne, voilà tout le sens de notre vie spirituelle. Mais nous n'y sommes pas encore, mes bien chers frères. Qui d'entre nous peut dire qu'il est sûr d'aller au paradis? Celui qui est sûr d'aller au paradis devrait être plus réservé et plus humble, plus modeste. Même celui qui sera accueilli au ciel n'y sera pas accueilli par ses mérites. Il y sera accueilli grâce au pardon du bon Dieu qui se déversera sur lui, grâce au bienfait du Seigneur qui veut nous offrir son indulgence pour laver nos âmes de tout péché, pour nous revêtir du vêtement de fête et pour nous introduire un jour au ciel. Oui, mes bien chers frères, notre vie est parsemée de multiples transfigurations. Et les transfigurations qui jalonnent notre chemin de croix en attendant l'heure de notre mort, l'heure de notre jugement, l'heure de notre entrée au paradis, si nous en sommes un peu moins indignes, eh bien les nombreuses transfigurations qui jalonnent notre vie sur terre, c'est notre messe dominicale, c'est notre Eucharistie, c'est le très saint sacrement de l'autel, mes bien chers frères. Voilà pourquoi il est bon que nous soyons ici avec le Seigneur. Nous aurions pu faire n'importe autre activité en ce dimanche matin. Rien n'était plus important à nos yeux que d'être ici sur le Tabor, avec Jésus déjà vainqueur, avec Jésus déjà victorieux, avec Jésus déjà triomphant, et le maître-autel, ce splendide maître-autel en marbre blanc. Il ne s'agit pas d'un autel en forme de baignoire, de couleur noire, comme celui qui vient d'être installé dans Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas? Non, regardez le maître-autel, lumineux, blanc, étincelant, certes recouvert du voile de la pénitence, le voile violet, mais manifestant également la gloire de celui qui va y régner, y trôner d'ici quelques instants en sa glorieuse Eucharistie. Regardez le maître-autel lumineux en marbre blanc qui symbolise si bien le Tabor, la montagne du Tabor sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester à vous, glorieux, comme pour les apôtres autrefois, comme pour Marie-Madeleine et les saintes femmes au matin de Pâques, comme pour les apôtres au soir de Pâques, comme pour aux disciples d'Emmaüs au soir de Pâques. C'est déjà Jésus ressuscité que le Jésus transfiguré. C'est déjà le Jésus que vous verrez au ciel que le Jésus de l'Eucharistie. Mes bien chers frères, durant ce temps du carême, nous n'avons rien de mieux à faire que de raviver en nous l'espérance du ciel, l'espérance de la vie éternelle, en contemplant dès avant le vendredi saint, dès avant le matin de Pâques, en contemplant dès à présent le Christ vainqueur en son Eucharistie. Parce que le Christ ne peut être que vainqueur. Bien sûr, un temps, le démon avait cru anéantir le Christ. Bien sûr, un temps, et déjà lors des tentations de notre Seigneur Jésus-Christ au désert, le démon avait eu la prétention, c'est bien l'une de ses pires faiblesses, la prétention et l'orgueil. Déjà dans un temps, le démon avait eu la prétention de détourner Jésus de sa mission de rédempteur. Lorsque notre Seigneur était sur la croix, le démon aussi l'a attaqué une ultime fois en essayant de le pousser au désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la nature humaine de Jésus qui a dit cela, mais la nature divine a repris le dessus immédiatement. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Eh bien, déjà maintenant, le Christ transfiguré, c'est déjà le Christ ressuscité, c'est déjà le Christ glorieux, parce que Jésus ne peut être que glorieux, Jésus ne peut être que ressuscité, Jésus ne peut être que vainqueur. Alors avant même les rameaux, avant même le vendredi saint, avant même la nuit du sépulcre, avant même le matin de Pâques, nous affirmons et nous assistons, nous proclamons et nous affirmons dès ce deuxième dimanche de carême que Jésus, quoi qu'il arrive, sera vainqueur de la mort, il sera vainqueur du démon, il sera vainqueur du péché, il sera vainqueur des ténèbres, il sera vainqueur, il triomphera, il revivra, il ressuscitera,
il nous ouvrira les portes du paradis. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, non seulement durant le carême, nous devons raviver notre espérance au contact de Jésus vivant dans sa glorieuse Eucharistie, mais tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, alors que le carême nous accompagne, parce que nous rencontrons des épreuves, nous rencontrons des injustices, nous rencontrons la haine, nous rencontrons la précarité, nous rencontrons l'infirmité. Mon Dieu, quel tableau obscur, noir, je vous brasse de notre existence sur la terre. Eh bien, tout au long de la vie, nous rencontrons tellement d'épreuves que parfois nous serions tentés d'avoir peur, nous serions tentés d'être découragés, nous serions tentés de désespérer, nous serions tentés de baisser les bras. C'est pourquoi nous avons besoin, dimanche après dimanche, fête après fête, de nous retrouver au pied de Jésus transfiguré sur la montagne du Tabor pour raviver notre espérance qu'au terme de cette vie de misère qui est la nôtre, en raison des épreuves rencontrées ici-bas, si nous tenons la main de Jésus, si nous accueillons sa lumière dans notre vie, si nous nous laissons déjà, dès à présent, englobés par sa lumière, englobés par sa sainteté. Vous avez vu que les apôtres Pierre, Jacques et Jean, à un moment, sur la montagne du Tabor, ont été pris dans la lumière qui jaillissait du Christ transfiguré. La lumière du Christ transfiguré et la lumière qui recouvrait de son ombre les apôtres Pierre, Jacques et Jean étaient la même lumière. Ils étaient introduits les deux, ils étaient baignés, plongés, tous les quatre dans la même lumière. Et Jésus transfiguré et Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, chaque fois que vous êtes à la Sainte Messe, mes bien chers frères, la lumière de Jésus Eucharistie, la sainteté de Jésus Eucharistie, la bonté de Jésus Eucharistie vous englobe également de sa lumière. Comme il est bon que nous soyons ici avec vous, Seigneur. Le Seigneur n'a pas répondu à l'apôtre Pierre qui lui proposait de dresser des tentes sur la montagne pour qu'il s'y attarde davantage. Le bon Dieu ne répondra pas non plus à notre demande suppliante. Il nous demandera d'ici quelque temps de sortir de l'Église, de descendre du Tabor et de reprendre notre vie quotidienne, de reprendre notre croix. Eh bien, chers frères, en venant à la messe ce matin, nous avons déposé notre croix à côté de nous. Nous avons déposé notre croix à nos pieds. Nous soufflons, nous respirons, nous reprenons un peu d'air, nous reprenons un peu de force, nous reprenons un peu d'espérance, nous reprenons un peu de courage. Mais le Seigneur nous dit, ta vie n'est pas terminée, il faut encore t'améliorer, il faut encore faire pénitence, il faut prier plus, il faut aimer Dieu plus, il faut encore faire des sacrifices, il faut confesser tes péchés, car si tu meurs dans tes péchés, tu n'iras pas au paradis. Le bon Dieu nous invite à reprendre des forces sur le Tabor, à la messe, au pied de l'autel, mais au terme de cette messe, il nous invitera à reprendre notre croix, la croix du quotidien, la croix des épreuves, la croix de la vie quotidienne, jusqu'au jour où enfin cette croix transfigurée cédera la place au visage glorieux de Jésus-Christ ressuscité que nous espérons contempler au paradis, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette messe du deuxième dimanche de Carême est célébrée pour le repos de l'âme d'Edmond Micou. À l'issue de mes annonces, je procéderai au premier scrutin de nos 4 catéchumènes en vue de leur baptême la nuit de Pâques. Ce soir et tous les soirs à 18h, le chapelet médité. Tous les jours, la Sainte Messe à 8h30, ici à Coligny. Demain, messe pour Pascal, une personne malade. Mardi, messe pour les âmes du purgatoire. Mercredi, nous célébrerons la fête de Saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie et patron de l'Église universelle. À 8h30, la messe de Saint Joseph, le 19 mars, pour la sanctification de la paroisse de Coligny et pour son curé. Jeudi à 8h30, messe pour la sanctification d'un prêtre. Vendredi 21 mars, féerie du Carême, nous ferons mémoire de Saint Benoît, le père des moines d'Occident. À 8h30, messe pour les vivants et défunts des familles d'Extor-Berger. Vendredi à 18h15, la méditation du chapelet suivie du salut du Saint-Sacrement.
Samedi à 8h30, messe pour Jean-Roger de Gardel et les vivants et défunts de sa famille. Samedi de 11h à midi, confession à Coligny. Dimanche prochain, troisième dimanche de carême. À 9h30, messe en français à Beaupont. À 11h, messe en latin à Coligny pour Roger Sportiello. Procédons maintenant au premier scrutin de nos catéchumènes en vue de leur baptême. Que s'avancent Lucie, Anne, Mathis et Johan, qui seront prochainement purifiés dans les eaux du baptême. Prions, mes bien chers frères, pour ces catéchumènes que le Seigneur a appelés à la grâce du baptême. Qu'en ce temps d'ultime préparation, ils reçoivent l'Esprit Saint qui purifie les corps et les âmes en les délivrant de séquelles de péché et de l'influence de Satan. Qu'ils soient aussi fortifiés dans leur désir de conversion afin de regretter leurs fautes et de s'attacher plus profondément en ces jours où le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu le péché la mort par sa croix et qui nous offre dans la grâce la vie nouvelle de la résurrection. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'une longue préparation, qu'à la fin de ce carême, au fait de Pâques qui approche, ils soient initiés à la vie nouvelle dans le Christ par les sacrements du salut. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que ces futurs baptisés se laissent atteindre par la parole de Dieu et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'ils rejettent sincèrement ce qui dans leur conduite a déplu au Christ et s'est opposé à lui, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'en recevant l'Esprit qui purifie, ils deviennent de vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Dieu qui avait envoyé votre Fils pour qu'il soit votre sauveur, pour qu'il soit notre sauveur, nous vous confions ces catéchumènes. Ils s'approchent de vous pour puiser l'eau vive du salut, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les empreintes de leur faiblesse et leur péché. Ne permettez pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivrez-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leur faute, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la vie du salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, par l'admirable dessein de votre miséricorde, vous convertissez les pécheurs, pour qu'ils en viennent à adorer le Père en esprit et en vérité. Par votre puissance, délivrez à présent des pièges du démon ces catéchumènes, qui vont s'approcher de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertissez leur cœur, de sorte qu'après une foi sincère, agissant par la charité,
Amen.